Tu as fait un seul culte, ton amer doit être comme le tonnerre. C'est pas grave, on retourne au premier culte. Ils étaient moins nombreux mais beaucoup plus vaillants. Donc dis-moi un amen comme le tonnerre. Seigneur, merci encore pour ta grâce. Merci pour ce moment. Aujourd'hui est un jour de délivrance. Aujourd'hui, c'est un jour où nous sortons des forteresses dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Et nous pouvons prendre place en acclamant le Seigneur. Amen. Merci les chants. Amen. Bienvenue à toutes et bienvenue à tous ce moment de culte. Nous bénissons le Seigneur parce que les grèves n'ont pas eu raison de toi. Dis-moi un beau Amen. L'église est nombreuse. Amen. Ce qui est bien quand il n'y a pas de train, mais même les gens ne peuvent pas sortir de Sergi. Je vois des visages que je n'ai pas vus depuis un moment. C'est bien fait. Tu es au bon endroit. Dis-moi un beau Amen à cela. Alléluia. Dieu te voulait ici au bon endroit. Tu es au bon endroit. Et quelqu'un bénisse un bon Amen. Amen. Et nous sommes véritablement reconnaissants pour tout ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous et tout ce qu'il fait particulièrement dans notre famille. Au début de l'année, une parole avait été proclamée. Il a été proclamé que nous marchons dans un nouveau niveau de liberté comme jamais connu auparavant. Et c'est ce que Dieu est en train d'accomplir au travers de la parole que Dieu nous envoie, notamment pendant ce temps de jeûne et prière dont le thème c'est renverser les forteresses et déloger les hommes forts. Bien-aimé, je te vois rentrer dans une nouvelle dimension de liberté dans le nom de Jésus. Liberté dans tes pensées, liberté dans tes mouvements, liberté dans tes projets et liberté totale dans ta famille dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui croit en cela, dise un bon Amen à cela. Amen. Et ce dimanche, nous voulons rester dans la continuité de nos 21 jours de jeûne et prière. Et le thème que nous voulons aborder, le thème que nous devons expliquer aujourd'hui, c'est comprendre, identifier et renverser les forteresses. Comprendre, identifier et renverser les forteresses. Dis avec moi, comprendre, identifier et renverser les forteresses. Amen. Bien-aimé, sois bien attentif à ce message parce que la déclaration que tu vas dire à la fin de ce message, il n'y aura qu'une seule déclaration que tu vas proclamer, que tu vas avoir dans ton cœur, que tu vas déclarer jusqu'à la fin de l'année, c'est que toi et moi, on sort des forteresses sataniques dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, on sort des forteresses sataniques dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je sors. Dis à ton voisin, voisin, je sors. Alléluia. Bien-aimé, ce sera la déclaration que tu vas faire au terme de ce message et pendant ces 2 prochaines semaines. Nous avons déjà commencé cette semaine et Dieu est en train d'agir de manière extraordinaire. Si vous n'avez pas encore participé à un seul jour de jeûne et prière, bien aimé, venez. Dieu fait des miracles extraordinaires. Nous étions en connexion avec Boissy-Saint-Léger. Dieu a fait des miracles ici. Dieu a fait des miracles à Boissy. Et Dieu va faire un miracle dans ta vie dans le nom de Jésus. Dis-moi un mot, Amen. Tu es le prochain sur la liste des miracles. Tu es le prochain sur la liste des miracles. Oh, ton Amen là. Moi, je vais te montrer comment on dit Amen quand on dit une parole comme ça. On dit Amen. Alléluia. Et nous voulons comprendre et saisir aujourd'hui c'est quoi les forteresses, les identifier et apprendre à les renverser. D'abord, la première chose, tu dois comprendre quelles sont les intentions et quelles sont les stratégies de Satan, ou du diable. Tu dois comprendre quelles sont ses intentions, quelles sont ses stratégies. Et tu dois comprendre, bien-aimé, qu'à travers les âges, depuis que Satan a été viré du ciel, il n'a qu'une seule intention, il n'a qu'un projet, c'est voler ta vie, détruire ta vie, égorger ta vie. Mais gloire soit rendue à Dieu, ce ne sera pas ton cas dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon Amen. Car Satan a rassemblé sa horde d'esprits méchants. Il leur a dit, vous allez faire en sorte que les êtres humains vont vivre une vie misérable sur la terre. Vous allez voler leur potentiel. Vous allez égorger leur vie et vous allez détruire leur destinée. C'est pourquoi Jésus disait en Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Que tu aies la vie de Dieu cette année et que tu sois dans l'abondance de cette vie dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit que tu sois dans l'abondance de cette vie dans le nom de Jésus. Parce que tu dois comprendre, bien-aimé, que l'ennemi s'est rassemblé avec tous ses agents. Il a dit, allez saccager leur vie par des esprits d'impudicité, détruisez les familles, par des esprits de pauvreté, abaisser les familles, causer du tourment dans les familles.
les esprits, Satan et sa horde d'esprits méchants sont là pour limiter nos vies, causer des accidents, ralentir ou arrêter les accomplissements de Dieu dans notre vie. Mais gloire soit rendue à Dieu, il ne sera pas ton partage, ni le mien, dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen. Et Jésus nous a montré que, bien que Satan a ce projet, il a remporté un combat, une victoire pour chacun d'entre nous. En Luc 11, à partir du verset 21, dans la version parole de vivante, il nous disait ceci: tant qu'un guerrier, tant qu'un homme puissant, tant qu'un guerrier puissant et bien armé garde sa maison. On a expliqué, ça parlait des hommes forts, des esprits qui sont envoyés contre notre famille, pour bloquer notre famille, pour rendre la vie de notre famille misérable. Il dit, tant que ce guerrier puissant et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Verset 22, il nous dit, mais, dis avec moi, mais. Il dit, si un autre plus fort que lui l'attaque et arrive à le maîtriser, bien aimé, c'est qui ce plus fort? C'est qui ce plus fort? Et à quel moment il a maîtrisé l'homme fort? À la croix. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Il dit, mais si un autre plus fort que lui l'attaque et arrive à le maîtriser, et lui enlève toutes ses armes dans lesquelles le premier mettait sa confiance, il lui prend tous ses biens et les distribue. Jésus montrait par là que par l'acte qu'il a fait à la croix, en mourant à la croix pour nous, il a remporté la victoire pour nous et il a rendu sans force Satan, ses agents, ses ennemis et tous les hommes forts, il les a rendus sans force contre nous dans le nom de Jésus. Alléluia. Et il dit même encore plus dans Colossiens 1,15, la version par le vie, Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Bien-aimé, il n'y a aucun esprit qui a une autorité ou une puissance sur ta vie, sur ta famille. Dis-moi un bon amen. Que ça s'appelle esprit des eaux, aucune puissance. Que ça s'appelle esprit de stérilité, aucune puissance. Esprit de pauvreté, aucune puissance. Dis-moi aucune puissance. Dans le nom de Jésus. Il dit, il les a présentés ces esprits devant tout le monde et les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Il a dit Christ à la croix, spirituellement, il a pris tous les esprits, tous les hommes forts, il les a liés. Et comme un chef de l'armée du temps des Romains, vous savez, il faisait la parade. Dis avec moi la parade. C'était quand on était victorieux. Christ est rentré victorieux parce qu'il a remporté le combat pour chacun d'entre nous. Et il a fait de nous des hommes libres dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis avec moi, Satan n'a plus de pouvoir, ni ses hommes forts dans le nom de Jésus. Amen. Mais on doit cependant comprendre et saisir, bien que Satan n'a plus aucun pouvoir, bien que Satan est désarmé, il a une arme redoutable contre les hommes et même contre les chrétiens. Cette arme, bien aimée, c'est la ruse. C'est la ruse. Satan utilise toute forme de stratégie. Il utilise toute forme de stratégie pour maintenir les hommes otages, esclaves ou prisonniers. Et cela, il y arrive s'il arrive à bâtir ce qu'on va expliquer aujourd'hui, des forteresses dans la vie, dans le système de pensée des gens. Et on va comprendre ensemble que les forteresses, ce sont des systèmes de pensée que le diable, l'ennemi, les hommes forts bâtissent afin de maintenir une emprise sur la vie de tout à chacun. Mais je ne sais pas pour toi, mais en tout cas pour ton voisin, lui, il sort de tout ça dans le nom de Jésus. Et toi aussi, tu sors dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Et avant d'expliquer c'est quoi les forteresses, nous voulons d'abord expliquer, faire un rappel sur les pensées. Un rappel important sur les pensées, pour comprendre comment le diable influence les pensées et comment il peut avoir accès à notre vie s'il a accès, si on accepte les pensées qu'il nous suggère. Première chose, premier rappel, bien aimé, notre vie est le reflet de ce que nous pensons. Notre vie est le reflet de ce que nous pensons. Les Proverbes 23,7 nous dit, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Ta vie, bien-aimé, tes décisions, tout ce que tu es, bien-aimé, c'est le reflet de tes pensées dominantes, bien-aimé. C'est le reflet de tes pensées dominantes. Et la Bible nous dit que l'esprit est bien disposé à faire la volonté. Et lorsque la volonté de Dieu, il y a une personne qui analyse les paroles de Dieu, qui bloque les paroles de Dieu et qui empêche ces paroles de s'accomplir. Cette personne, c'est qui à ton avis?
C'est qui cette personne qui analyse les pensées de Dieu, qui analyse la parole pour la bloquer? C'est qui à ton avis? C'est qui? Satan dit Satan. Non, bien-aimé, ce n'est pas Satan. C'est toi-même, bien-aimé. C'est toi-même. À cause du système de pensée. Lorsqu'une parole est arrivée qui dit tu puis tout par Christ qui te fortifie, une pensée vient, dit mais tu n'as pas de ressources, mais tu n'as pas de diplôme, mais tu n'as pas de possibilité, mais tu es trop grand, tu es trop petit, tu n'as pas de relation, tu n'es pas de la bonne famille. Bien-aimé, ça c'est un système de pensée. Mais aujourd'hui, ils sont renversés dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Tu dois bien le comprendre. Ta vie est le reflet de ce que tu penses, de tes pensées dominantes. Mais je prie ce matin, reste focalisé sur ce que je suis en train de dire. Parce que là, je regarde ton visage, je suis en train de penser à toutes les pensées que tu penses. Reste concentré. Dis voisin, reste concentré. Dis voisin, rends captif toute pensée dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous devons tous comprendre et saisir. Hébreux 11, 3 nous le dit, que le monde a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. De la même manière, ton monde a été formé par tes propres pensées. Les pensées, ce sont des paroles silencieuses, bien-aimés. La foi en nous est bâtie par les paroles, par les pensées positives que nous nous répétons à nous-mêmes. Mais de la même manière, l'effroi est bâti par des pensées négatives ou des paroles négatives que nous nous disons à nous-mêmes. Est-ce que tu me suis ou pas? Et il y a un adage qui dit, sème une pensée, tu récolteras une action. Sème une action, tu récolteras des habitudes ou une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Et sème un caractère, tu récolteras une destinée. C'est-à-dire que la qualité de mes pensées va déterminer la qualité de ma destinée. Si je maîtrise mes pensées, ma destinée sera maîtrisée. Si mes pensées sont les pensées de Christ, ma destinée sera les pensées de Christ dans le nom de Jésus. Ainsi on est de toi, ainsi on est de moi dans le nom de Jésus. Est-ce que tu me suis ce matin? Amen. Donc mettez-le moi. Donc on dit pensée, mais on va rajouter aussi attitude avant. On va expliquer pourquoi. Pensée, la pensée va générer une attitude va poser des actions qui vont devenir des habitudes et qui vont devenir un caractère et une destinée. Et le diable, bien-aimé, il sait que Dieu a pour nous une grande destinée. Il a pour toi une grande destinée. Le diable le sait. Et il sait qu'il est désarmé. Mais il peut utiliser la ruse. Et la ruse, bien-aimé, qu'il utilise, consiste à nous insuffler des pensées, à nous inspirer des pensées qui s'appellent des mensonges. Des mensonges, c'est-à-dire que le diable va nous mettre des pensées en nous pour nous faire sortir pleinement de la volonté de Dieu. Un mensonge, par exemple, pour quelqu'un qui est appelé à une grande destinée, cette personne va le connecter à une famille spirituelle, afin que cette famille spirituelle, dans cette famille spirituelle, elle puisse grandir et progresser et évoluer. Comment le diable va l'arrêter? Le diable va arriver de manière sournoise, de manière rusée, et lui dire, regarde à ICC, dimanche dernier, tu es venu pour la première fois. Ils ont dit, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Mais aujourd'hui, personne ne te calcule. Bon, c'est pas ce ICC là. Dis-moi, oh, amen. C'est pas ce ICC là. ICC, à la fin du culte, tu vas voir celui que tu ne connais pas. Dis-moi, oh, amen. Tu viens dans le lieu, on t'a bien accueilli. Et là, cette semaine, personne ne t'accueille. L'ennemi envoie un mensonge. Il dit, personne ne t'aime ici. Personne ne t'aime ici. Et cette pensée, si elle est acceptée, va manifester, va générer une attitude. L'attitude de quoi? De recul, de méfiance. Je ne vais pas trop m'immiscer. Je ne vais pas trop, pas trop m'intégrer au sein de l'église. Je vais faire attention. Donc du coup, je vais poser des actions qui vont être plutôt du genre, est-ce que tu veux participer? Ah non, surtout pas. Est-ce qu'on peut discuter avec toi? Non, surtout pas. J'ai posé des actions qui vont devenir au fur et à mesure des habitudes de quelqu'un qui finalement se met à part du mouvement et ne rentre pas pleinement dans ce que Dieu est en train de faire. Et ça va générer un caractère de quelqu'un qui est plutôt renfermé, quelqu'un plutôt replié sur lui-même, quelqu'un qui ne s'intéresse pas forcément aux autres, quelqu'un qui ne s'ouvre pas aux autres. Et là, bien aimé, la destinée que Dieu voulait manifester ne sera pas réalisée. Et pourtant, en cette personne, Dieu avait dit, j'ai formé sur lui des projets de paix et non de malheur. Bien-aimé, tout commence dans les pensées. Est-ce que tu me suis ou pas? C'est pour ça, bien-aimé, tu dois comprendre et saisir que tu dois être de ceux qui ont décidé de prendre le contrôle de leurs pensées. Amen.
Et nous devons comprendre que notre âme ou notre cœur est comme un aéroport. Dans les aéroports, pour qu'un avion puisse atterrir, il y a une personne qui s'appelle un aiguilleur. C'est-à-dire celui qui dit est-ce que cet avion va pouvoir atterrir dans telle piste ou est-ce qu'on va le détourner vers un autre aéroport. Et de la même manière, bien-aimé, tu peux choisir les pensées que tu acceptes dans ta vie, bien-aimé. Tu peux les choisir. Bien-aimé, ce matin, peut-être que tu t'es levé, il y avait une pensée qui était là, genre de dire, oui, reste au lit, il fait bien chaud sous la couette, reste te poser, mais gloire soit Dieu à Dieu. Tu as dit, cette parole est détournée ailleurs dans le nom de Jésus, puisque tu es ici dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Bien-aimé, tu peux choisir les pensées que tu acceptes et celles que tu n'acceptes pas. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5 nous dit ceci. 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Dis-moi un bon amen. Dis avec moi, elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Dis-moi un bon amen. Par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Bien-aimés, les pensées peuvent devenir captives à l'obéissance de Christ dans le nom puissant de Jésus. Lorsque l'ennemi veut nous donner des pensées bizarres, des pensées sales, je dis non, ma tête n'est pas une poubelle, ma vie n'est pas une poubelle. Je refuse toutes ces pensées dans le nom de Jésus. Lorsqu'il y a des pensées d'abattement qui viennent, qui me disent tu n'es pas capable, c'est impossible, pour refuse, parce que Dieu m'a sauvé afin de m'élever. Dieu s'est sacrifié afin que moi je puisse maintenant être propulsé. Je refuse toutes ces pensées dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'il y a des pensées qui sont autour de moi, qui me disent allez vas-y, maudit Dieu, je dirais non. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier dans le nom puissant de Jésus. Lorsque tout le monde dit autour de moi, mais tu n'as pas besoin de te sanctifier pour le Seigneur, fais comme nous, couche, carpe diem, profite de la vie. Je leur dis, il y a une vie après la vie. Je sais que tout ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Je sais que derrière, il y a une vie qui m'attend. Dis-moi un bon amen. Je refuse toutes les pensées de poubelle dans ma vie, dans le nom de Jésus. Et je déclare à Satan que toutes ces forteresses sont renversées dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. Bien-aimé, tu n'es pas obligé d'accepter toutes les pensées. Tu n'es pas obligé. Dis-moi un bon amen. Et une pensée qui n'est pas contrôlée, bien-aimé, ouvre la porte au diable. Ouvre la porte à l'influence de Satan sur ta vie. Mais ce ne sera pas ton cas dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Retiens ceci. L'acceptation d'une pensée ouvre l'accès au diable. L'acceptation d'une pensée. Le diable suggère, je ne suis pas obligé d'accepter cette pensée. Mais l'acceptation d'une pensée ouvre l'accès au diable. On avait parlé de Judas par rapport à l'offense. Judas, c'est celui qui a trahi Jésus. Mais comment Judas est arrivé à trahir Jésus? Bien aimé, le diable a été dans l'affaire. C'est que ça a commencé comment? Judas, c'était quelqu'un, la plupart des disciples, c'était des gens qui venaient de la région de la Galilée. Lui, il venait d'une autre région. L'autre, donc, lorsqu'il venait au milieu des disciples, comme c'était la plupart des Galiléens, donc ils parlaient entre eux, ils avaient leur langage. Et des fois, ils se sentaient un peu mis de côté. Ça, c'est aussi mon interprétation. Dis-moi bon amen. Donc, ils se sentaient mis de côté. Et à cause de cela, et puis comme les disciples du temps de Jésus, ils n'étaient pas encore matures, ils étaient toujours en train de se disputer qui sera le plus grand, qui va occuper des postes. Lui, il se disait, certainement, comme je suis le seul de ma région, et que tous sont dans la même région, certainement, ils vont me virer à un moment donné. Donc, dans sa pensée, à un moment donné, il se dit, bah, tiens, je vais voler un peu avant de partir. Comme dans certains pays. Pourquoi tu rigoles? Tu sais très bien. Je vais voler avant de partir. Cette pensée est venue en lui, bien-aimé. Et après, en Jean 12, tu te doutes, c'est après Jean 11. Et en Jean 11, il y a quoi? C'est big fait ça. Jean 11, il y a Lazare qui a été ressuscité. Bon, on va mettre un challenge de lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Quelqu'un me dise un peu amen. En Jean 11, Lazare est ressuscité. En Jean 12, Marie, la sœur de Lazare, vient offrir un parfum de grande valeur à Jésus pour lui dire merci Jésus pour ce que tu as fait.
Et au moment où elle donne le parfum, Judas se lève. Il dit, mais pourquoi on a fait ça? Elle a gaspillé le parfum. On allait le vendre et pouvoir donner aux pauvres. Bon, la vérité, il voulait garder l'argent. C'est ça la vérité. Mais Jésus, en ce moment-là, en Jean 12, verset 7, dit à ses disciples, et dit particulièrement à Judas, mais Jésus dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Et là, Judas, lorsque Jésus a dit ça, il a dit, non seulement les disciples ne m'aiment pas, mais là maintenant le maître me reprend. Certainement, lui aussi ne m'aime pas. Une pensée est venue en lui. Et l'offense est venue dans le cœur de Judas. Non seulement sont tous des Galiléens, ils sont entre eux. Non, mais là maintenant, on me reprend. Il dit, franchement, je ne suis pas au bon endroit. Et là, à l'intérieur de lui, a commencé à tourner tout un raisonnement. Et là, maintenant, l'ennemi a commencé à lui donner des arguments. Oui, regarde, examine, vois comment il te traitait. Tu vois pas quand il prenait des poissons, toi tu avais seulement la queue, eux ils prenaient la tête. Tu vois pas que quand il y avait du pain, toi tu prenais pas grand chose. Regarde Jésus, il te parle plus depuis quelque temps. Certainement, il veut te faire sortir. Et là, l'ennemi lui dit, rappelle-toi les pharisiens. Les pharisiens en veulent à Jésus. Va voir les pharisiens. Vas-y, va le livrer. En plus, il parle qu'il va bientôt mourir. Profites-en, profites-en. Va, vends-le, tue-le, prends l'argent. Allez, allez Judas, allez. En plus, c'est pas une mauviette. Allez Judas, vas-y. Tout un système de pensée. Des pensées qui sont venues en lui. Et la Bible nous dit en Jean 13, au verset 2, que alors qu'il était au souper, le diable avait déjà insufflé une pensée. Il avait déjà, ici il dit, lorsque le diable avait déjà inspiré, le diable a dit, vas-y, livre-le, tue-le, gagne de l'argent. Il avait déjà inspiré le dessein de le livrer. Et il y a le repas qui se passe. Ça, des fois, quand tu prends le repas, regarde bien. Il y a le repas qui se passe. À la fin du repas, Jésus dit, il y a quelqu'un qui va me livrer ici. Et il prend un morceau de pain. Il dit, celui à qui il veut donner le morceau de pain, c'est lui qui va me trahir. Et là, il tend le pain vers Judas. Au verset 26, Jésus répondit, celui à qui je donnerai le morceau de trempé. Et il a trempé le pain, il le donna à Judas, fils de Simon. Et après, au verset 27, la Bible dit quoi? Dis avec moi. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Ce n'est pas le morceau de pain qui a fait entrer Satan en Judas. C'est qu'en prenant le morceau de pain, il a accepté la pensée que maintenant je vais livrer Jésus. Et là, la Bible nous dit, parce qu'il a accepté la pensée que Satan avait mise qu'il avait insufflé, inspiré, la Bible nous dit que Satan est rentré. Là, à partir de ce jour, Judas n'était plus lui-même, contrôlé par Satan. Il se levait. Allez, va voir les sacrificateurs, il passe voir les sacrificateurs. Allez, on va rendre Jésus pour 30 pièces, le prix d'un esclave. Et après, il dit, je vais vous l'emmener où il est, Jésus. Et ils sont arrivés au jardin de Gethsémani. Alors, il a dit, celui que j'embrasserai, c'est celui, Jésus. Et il arrive, il dit, moi, Jésus. Quand quelqu'un t'embrasse, méfie-toi. Il embrasse, c'est lui. Et Jésus a été crucifié à la croix. Et après, quand Satan a fini son emprise, Satan est parti. Et Judas s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tout ça parti à cause d'une pensée. Et pensée après pensée, pensée après pensée, Satan a élevé un mur qui est devenu une forteresse, c'est-à-dire un système de pensée dans lequel la personne est complètement engouffrée. Le matin, ouais, tu es fatigué. Regarde ta vie. Il n'y a rien. Tu as prié ce matin, tu t'es endormi. Dieu t'a pas écouté. En plus, ça fait longtemps qu'il a répondu à une prière. Mais regarde, tu pries, ça ne vient pas, ça ne vient pas. Après, cette pensée tourne en toi. Après, tu vois ton collègue de travail. Il dit, j'ai reçu une promotion. J'ai reçu une promotion et toi? Là, l'ennemi dit, alors oui, tu
lui, il n'est pas en Christ, lui, il n'est pas en Christ. Il a eu sa promotion, il a eu sa promotion. Et l'autre, qui n'est pas en Christ, pareil. Il a une belle voiture, toi tu pries pour une voiture. Mais regarde, il n'est pas en Christ, il n'est pas en Christ, il n'est pas en Christ. Plein de pensées comme ça. Et à la fin de la journée, tu dis, je renonce à Jésus. Parce que l'ennemi a mis pensée sur pensée pour mettre un système de forteresse. Mais bien aimé, tu n'es pas obligé d'accepter la pensée. Dis voisin, tu n'es pas obligé d'accepter la pensée. Dis-moi amen. Tu n'es pas obligé. Dis-moi amen, c'est là. Ah non, tu n'es pas obligé. Non. Tu n'es pas obligé. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? Est-ce qu'on me suit ce matin? Et le but de Satan, pour bloquer quelqu'un, pour bloquer une destinée, de faire en sorte, il y a un système de pensée tellement fort en lui que la parole ne peut plus pénétrer. Depuis des années, on l'a dit à personne, tu ne peux rien faire, tu ne peux rien accomplir. Dans notre famille, à un certain niveau, on s'arrête. Pour nous, ces choses-là, c'est trop grand pour nous. On lui a dit ça à 6 ans, on lui a dit ça à 7 ans, on lui a dit ça à 10 ans, on lui a dit ça à 18 ans, on lui a dit ça à 20 ans. Et toute sa vie semble bloquée. Lorsqu'il donne sa vie au Seigneur, on lui dit, les hommes forts sont déracinés. Dis-moi amen. Alléluia. Mais à l'intérieur de lui, bien aimé, il reste une forteresse qui est en train de diriger et contrôler sa vie. Donc on lui dit, tu peux tout par Christ qui te fortifie. Il y a une voix qui dit, tu ne peux rien faire. Regarde ta vie, regarde tes parents, regarde ta destinée. Tout le monde reste bloqué, tu ne peux rien faire. C'est ça une forteresse. C'est ça une forteresse. Une personne qui toute sa vie a eu des pensées de rejet, a eu des pensées qui à chaque fois on lui disait tu n'es pas aimé. Quand on vient, on prie pour la personne, on prie pour chasser l'esprit de rejet. Mais si la mentalité n'est pas renouvelée, si le système de pensée reste le même, bien aimé, l'esprit va s'en aller, vagabonder, il va prendre 7 fois plus 7 esprits plus forts et il va revenir dans la même personne parce qu'il a trouvé une forteresse qui est là. Est-ce que monsieur ou pas? Bien aimé, comprends une forteresse, une forteresse, c'est une prison. C'est une tour forte que l'ennemi bâtit pour garder l'emprise sur une vie. Est-ce que tu me suis ou pas? Amen. Une forteresse, c'est une prison, c'est un château, c'est un haut lieu qui a un esprit bâti pour bloquer la vie de quelqu'un. Alléluia. En grec, c'est choroma. C'est quoi choroma? Ça paraît intéressant, mais non, c'est pas intéressant. Il ne faut pas tuer les forteresses dans ta vie dans le nom de Jésus. Il y a des forteresses spirituelles, sentimentales, idéologiques, doctrinales. Il y a toutes sortes de forteresses. Les forteresses, ce sont des raisonnements. L'apôtre Paul, dans le verset de 2 Corinthiens 10, 4 à 5, que nous avons lu tout à l'heure, et au verset 5, il dit précisément, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il nous explique que les forteresses, ce sont des raisonnements et des hauteurs. Et aujourd'hui, on veut juste regarder la partie raisonnement. Les raisonnements, ce sont des justifications que l'ennemi veut nous insuffler pour justifier un comportement ou une manière de faire qui est contraire à la parole de Dieu. Il te dit, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Mais la justification te dit, tu n'as pas besoin. Regarde-le comment il est. Regarde comment ce qu'il a fait. Tu n'as pas besoin. Laisse. Non, n'honore pas. Bien-aimé, c'est une forteresse. C'est un système de pensée. C'est un raisonnement qui te bloque pour vivre pleinement la vie de Dieu. Le but, c'est de t'empêcher d'épouser le caractère de Christ et donc de vivre la vie de Christ. Est-ce que tu me suis ou pas ce matin? Amen. Il y a plusieurs exemples de types de raisonnement que l'ennemi met pour bâtir des forteresses en nous. Il y a le fait de « je suis découragé parce que j'ai échoué ». Bien-aimé, la Bible est remplie de personnes qui ont échoué au départ. Mais la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, bien-aimé. Ce n'est pas parce qu'on a mal commencé qu'on va mal finir. Tu vas bien finir ta course dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. J'ai dit, tu vas bien finir ta course dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Les échecs que tu as subis ont été un marchepied pour t'élever dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Il y a toutes sortes de raisonnements. Il y a un raisonnement qui dit, j'ai abandonné la foi parce que les pasteurs m'ont déçu.
Bien-aimé, la Bible nous dit, maudit celui qui se confie en l'homme, bien-aimé. Un homme n'est pas parfait, une femme n'est pas parfaite, bien-aimé. On doit se confier pleinement en Dieu. Et la Bible nous dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus dans le nom de Jésus. La confusion ne sera jamais ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Certains disent, je suis pauvre parce que je n'ai pas étudié. Bien aimé, il y a des lieux où les gens n'ont pas étudié et ça ne les empêche pas d'être prospères. Dis-moi, bon amen. Tout ça, ce sont des excuses, des raisonnements, des justifications que l'ennemi insuffle dans notre pensée afin que nous puissions point obéir à la parole de Dieu ou au commandement de Dieu. J'ai peur de mourir parce que mes parents sont morts de cette maladie. Oh, mais toi, Christ s'est livré pour toi, dis-moi un bon amen. Et par ses meurtrissures, tu es guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Je suis en colère ou amer parce qu'on a choisi quelqu'un d'autre. Le frère a pris une autre sœur, mais c'est pas grave, ma sœur, dis-moi un bon amen. Il y en a d'autres, dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Toi, tu es le choix de Dieu, dis-moi un bon amen. Dieu te choisira au temps marqué. Laisse les gens prendre leur poste. Toi, il y a un meilleur poste pour toi. Laisse-leur prendre la position. Il y a une meilleure position pour toi. Dis-moi un bon amen à cela. Et réjouis-toi avec eux. Dis-moi un bon amen. Il y a le type de raisonnement. Je ne prie plus parce que je traverse trop d'épreuves. Bien-aimé, bienvenue, bienvenue, bienvenue parmi nous tous. Bien-aimé, il y a beaucoup d'épreuves. Alléluia. Et prie, parce que ne pas prier, c'est pas ça qui fait sortir de l'épreuve. Dis-moi un bon amen. La prière permet soit de sortir de l'épreuve ou d'être renforcé, secouru, fortifié dans l'épreuve. David disait en psaume 23, il disait, l'Éternel mon berger ne manquera de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Dis-moi un bon amen. Alléluia. D'autres disent, je ne crois plus en Dieu parce qu'il m'a déçu. Bien-aimé, attends Dieu. Dieu dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand il dit toutes choses bonnes, c'est comme un chef-d'œuvre. On le prépare. Mais tu sais qu'un chef-d'œuvre, tu ne le présentes pas tout de suite. Tu le prépares, bien-aimé. Dieu est en train de te préparer quelque chose de précieux pour toi. Dis-moi un bon amen. Il a quelque chose de précieux pour toi. Dis-moi un bon amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai décidé que dans ma maison, j'allais aménager une piste d'atterrissage pour un cargo. Un avion ne suffit plus. Une piste d'atterrissage pour un cargo. Parce qu'il y a des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de bénédictions, de faveurs et de grâce qui arrivent dans ta vie, dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Il y a toutes sortes de raisonnements. Je suis dégoûté de la foi parce que Dieu ne m'a pas délivré de l'épreuve. Comme je te l'ai dit, Dieu t'accorde sa grâce. Je sortirai la semaine prochaine un livre, 8 jours pour expérimenter l'abondance de la grâce. Et dans ce livre, amen, on peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Et dans ce livre, on explique que la grâce, bien-aimée, c'est aussi une capacité que Dieu nous donne au moment de l'épreuve. Soit Dieu enlève l'épreuve, ou soit Dieu me donne sa grâce, c'est-à-dire la capacité de triompher dans l'épreuve, de marcher sur les scorpions. Il y a le feu, mais il ne me brûle pas. Il y a la mer, mais elle ne me submerge pas. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Il y a aussi les pensées. Je ne peux pas lui pardonner à cause de ce qu'il a fait. Bien-aimé, quand tu as du mal à pardonner, pense simplement à Jésus. Pense simplement à Jésus sur la croix, qui nous a pardonné toutes nos fautes, qui nous a pardonné tout ce que nous étions, même quand on ne l'aimait pas. Dieu nous a pardonné. Beaucoup nous avons rogné Dieu, mais Dieu nous a pardonné. Quand tu regardes ceci, bien-aimé, c'est pas parce qu'on t'a marché sur le pied que tu ne peux pas pardonner. C'est pas parce qu'on t'a fait telle chose que tu ne peux pas pardonner. Christ a pardonné beaucoup, 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 beaucoup plus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Je suis en colère parce qu'il ou elle m'a vexé par son attitude. Bienvenue dans le monde. Bien-aimé, tu seras vexé par beaucoup d'attitudes de beaucoup de personnes. Donc apprends, bien-aimé, à ne pas être en colère pour ça. Tu es en colère parce que tu n'as pas gardé ton cœur, bien-aimé. Tu dois apprendre à garder ton cœur. On te fera forcément du mal, on va te vexer, mais tu apprends à garder ton cœur. Je ne donne pas d'argent parce que je trouve qu'on parle trop d'argent. Je ne donne pas à Dieu parce que j'ai mes propres défis. Bien-aimé, plus tu ne donnes pas, plus les défis vont s'accroître dans le nom de Jésus. Mais quand on donne à Dieu, Dieu intervient et il nous permet de remporter nos défis dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Dis-moi un bon amen. D'autres des raisonnements. Je ne vais pas à l'église parce que c'est à 1 heure.
Mais pourtant, même si l'école est à 1 heure, on va à l'école. Si le travail est à 1 heure, on va au travail. En plus, avec les grèves, c'était au moins 2h30, mais on est parti quand même. Alors, à combien plus forte raison, tu vas à l'endroit où tu trouves la vie, bien-aimé, même si c'est à 1 heure, même s'il faut braver les transports, même s'il faut prendre la pluie, tu viens écouter ce que Dieu te dit. Et ce matin, il te dit que tu sors de tous ces raisonnements dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Alléluia. D'autres disent, je préfère ne pas m'attacher aux gens parce que je n'ai pas envie d'être rejeté, bien-aimé. Comme je dis, on est vexé, bien-aimé. Mais, bien-aimé, il y a toujours des personnes que Dieu va envoyer dans ta vie pour être de source de bénédiction, bien-aimé. Je te dirais ce soir, ouvre à nouveau ton cœur, bien-aimé. Dieu a pour toi une personne qui va t'aider à progresser et enfin à aller de l'avant dans le nom de Jésus. Qui me dit un bon amen. Alléluia. Je ne guéris pas de cette maladie parce que c'est héréditaire ou incurable. Bien-aimé, une maladie incurable reste incurable tant que ce n'est pas encore guéri. Mais la Bible nous dit que Dieu guérit toutes les maladies. Alors tu es le prochain candidat, tu es le prochain objet d'étude. Dieu va le manifester dans le nom puissant de Jésus. Héréditaire, héréditaire. Mais Christ nous a dit que nous ne sommes plus nés ni de la chair, ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Dis-moi un bon amen. L'apôtre Paul dit que nous avons été régénérés. Tes gènes ont été régénérés. J'ai dit ton gène, tes gènes ont été régénérés. Ton sang a été changé. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ah là là, ça c'est des raisonnements. Il y a aussi, je suis indépendant ou soumis parce que je n'ai plus envie qu'on essaie de me dominer. Aïe, 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 parce que dominé hier dans le couple. Ah, mon mari ne me marchera pas sur moi. Je ne suis pas une femme soumise. Je ne suis pas une femme soumise. Bien-aimé, apprends c'est quoi la soumission. Bien sûr, on n'écrase pas les personnes dans le nom de Jésus, mais apprends véritablement que Dieu va te conduire si tu suis ces principes dans le nom de Jésus. Amen. Je ne peux pas faire telle chose parce que je n'ai pas de ressources, je n'ai pas de possibilités, bien-aimé. Dieu est Jéhovah Jireh qui pourvoit à nos besoins, à nos ressources dans le nom de Jésus. Amen. Et puis, je ne peux pas aller à l'église parce qu'il y a des grèves de train, mais toi, tu es là. Toi, tu n'as pas laissé la raisonnement. Toi, tu n'as pas laissé ça. Dis-moi un bon amen, cela. Amen. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Tous ces raisonnements, leur but, c'est de nous empêcher de capter la pensée de Christ. De capter la pensée de Christ pour vivre et manifester le caractère de Christ. Et ce que le diable attaque par ses raisonnements, bien-aimés, il attaque notre foi, bien-aimés. Et pour renverser les forteresses, il faut la foi, bien-aimés. Il faut la foi. Et les forteresses, les systèmes de pensée que le diable met en nous, nous met en une posture de quelqu'un de faible, en une posture de quelqu'un qui de défaitiste, d'impossibilité. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Alors qu'il faut qu'on soit indigné. Indigné, c'est dire, Seigneur, je crois que ta parole est vraie et je vais la manifester et je vais le vivre. C'est mon partage dans le nom de Jésus. C'est ton partage dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Alléluia. Alléluia. Alors quand je vois les voix têtues qui murmurent, qui mettent dans mon cœur, qui me font penser des peurs, qui me donnent des pensées de peur, d'échec, de suicide, de découragement, je dis non, je refuse toutes ces pensées dans le nom de Jésus. Je les refuse parce que je ne veux pas cela. Et le diable, par ce système de pensée, bâtit des forteresses. Forteresses, je te dis tout à l'heure, c'est des prisons, des tours fortes. Et à l'époque, les forteresses, c'était aussi ce qu'on appelle les citadelles. C'est des lieux où les gens pouvaient se réfugier. Le but, c'était d'être protégés dans la citadelle. Et dans cette citadelle, dans cette forteresse, on pouvait même abriter 5 à 6 000 personnes qui pouvaient être nourries pendant une année. Et le diable, par ses pensées qu'il nous insuffle, le but, c'est que l'esprit reste ou que l'esprit soit nourri. Mais gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui, tu sors dans le nom de Jésus. Dis avec moi, je sors dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je sors dans le nom de Jésus. Alors, comment on sort des forteresses? Merci d'avoir posé la question. Première chose, on croit que c'est possible. Pourquoi? Parce que Christ l'a rendu possible par son sang versé à la croix. Dis-moi bon amen. J'ai dit Christ l'a rendu possible par son sang qui a été versé à la croix. Avant que Christ aille à la croix, plusieurs prophètes ont eu des visions de ce qui allait se passer à la croix. Notamment Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 49 d'Ésaïe, il dit ceci, il voit une vision, il déclare cette prophétie. Ésaïe 49 à partir du verset 24, dans la version Lu second 21. Il dit, arrache-t-on un homme sa capture
Les prisonniers justes s'échapperont-ils? Là, il parle en fait du fait que est-ce que l'homme fort va lâcher prise? Et verset 25, il dit ceci: voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés, et la capture de l'homme violent s'échappera. Il est en train de dire, les hommes forts qui étaient contre ta famille, ces prisonniers lui sont arrachés. Tu es arraché des mains de l'homme fort, ta famille est arrachée des mains de l'homme fort, ta postérité est arrachée de l'homme fort, dans le nom puissant de Jésus. Les captures de l'homme violent s'échappent dans le nom de Jésus. Tu échappes à l'homme fort, à l'homme violent dans le nom de Jésus. Les esprits de suicide ne t'auront pas dans le nom de Jésus. Les esprits de peur ne t'auront pas dans le nom de Jésus. La pauvreté ne t'aura pas dans le nom de Jésus. La colère ne t'aura pas dans le nom de Jésus. J'ai dit, elle ne t'aura pas dans le nom de Jésus. L'impudicité ne t'aura pas dans le nom de Jésus. Tu échappes aux hommes forts dans le nom de Jésus. Dis-moi, Amen. Ésaïe l'a vu. À cause de Christ qui s'est livré à la croix, nous sommes sortis dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes sortis. Mais proclamer, déclarer le sang ne suffit pas. Parce que renverser les forteresses, bien-aimés, ce n'est pas que la prière. C'est la prière ajoutée à la connaissance de la vérité et à la proclamation de la vérité. C'est la prière associée à la connaissance de la vérité et la proclamation de la vérité. C'est quoi la vérité? L'apôtre Paul nous dit en Éphésiens 6, c'est une des armes de Dieu. Vous aurez à votre ceinture la ceinture de vérité. La vérité, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit sur nous. C'est ce que Dieu a accompli. C'est tout ce que la parole de Dieu renferme. Amen. C'est-à-dire, je dois comprendre cette vérité et je dois maintenant la proclamer et la déclarer. Nous allons faire quelques cas tout à l'heure. Je dois comprendre la vérité, et je dois la proclamer et la déclarer. Ézéchiel 35, versets 2 à 4, il dit ceci. Là, Dieu prend un autre prophète pour donner une vision, pour expliquer comment faire. Il dit, fils de l'homme. Quand il met fils de l'homme, mets ton prénom. Mets ton prénom. C'est quoi ton prénom? Alléluia. Mateta, tourne ta face vers la montagne de Séir. Quand il dit montagne, c'est pareil, c'est une forteresse. C'est des systèmes de pensée. La montagne de Séir. Et fait quoi? Prophétise contre elle. C'est-à-dire, parle contre elle. Pour les forteresses, on ne prie pas à Jésus. On parle à la montagne. On parle à ce système de pensée. Est-ce que tu me suis ou pas? Et tu lui diras, ainsi par l'Éternel, voici j'en veux à toi, montagne de Séir, j'étends ma main sur toi et je fais de toi une solitude et un désert. C'est-à-dire que je détruis la montagne. C'est-à-dire que cet esprit de pauvreté est détruit dans le nom de Jésus. Son influence est détruite dans le nom de Jésus. Cet esprit de peur est détruit dans le nom puissant de Jésus. Dis-moi bon amen à cela. Alléluia. Il dit, je mettrai tes villes en ruine. L'esprit de suicide qui a mis la tension, qui a mis la dépression, qui a mis les disputes dans la famille, tout ça, ce sont les vides, c'est-à-dire les ramifications. Il dit, elles seront aussi en ruine dans le nom puissant de Jésus. Et d'un fois, je vous ai dit, j'aimais bien le film War Room, où à la fin, quand elle comprend que le combat est spirituel avant tout, elle vient dehors, elle dit, oh Satan, c'est bon, tu quittes ma maison. Alléluia. Et moi, quand on dit ça, je rajoute, et tu pars avec tes ordures, tes mauvaises pensées, ta mauvaise influence, ta mauvaise atmosphère, et tu ne reviens plus, dis-moi amen. Alléluia. Si tu as un paillasson qui s'appelle, où il y a écrit welcome, change le paillasson. Tout le monde n'est pas welcome à la maison. L'esprit Satan n'est pas welcome, dis-moi amen. Ces agents ne sont pas welcome. C'est juste le Saint-Esprit qui est welcome. Tu veux une idée de business, tu fais des tapis. Welcome Saint-Esprit, ou lieu de visitation du Saint-Esprit, ou lieu de résidence du Saint-Esprit. Dis-moi un beau amen à cela. Alléluia. Je vais des royalties sur ça dans le nom de Jésus. Il dit, parle à la montagne, bien-aimé. Souvent, vous savez, quand on est harcelé par des pensées, toujours l'attitude qu'on a, on se referme, on ne parle pas. Et on se met à cogiter. C'est comme si l'ennemi venait
S'asseoir. Ok, vas-y, on va discuter aujourd'hui. Ah oui, je vais t'expliquer pourquoi ta vie est telle qu'elle est. Ouais, tu sais, tu te rappelles, il y a 10 ans, il y a longtemps, quand tu as fait des bêtises. C'est à cause de ça. L'ennemi vient discuter avec toi. Quand c'est comme ça, tu dis, get out, dehors. Amen. Il ne faut pas se laisser abattre. Tu te relèves, bien-aimé, et tu commences à parler à cette montagne. Tu dis, ah non, 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 non. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il est. Il ne m'a pas oublié, non. Il ne m'a pas oublié. Dis-moi un bon amen. Il ne m'a pas oublié. Alléluia. Oui, il y a cette pensée. Il y a des pensées qui viennent. Il y a des pensées qui arrivent. Notamment le fait de ce mensonge que le diable nous donne. Je suis abandonné et oublié. Et le but, c'est qu'il puisse faire ça, qu'on puisse s'éloigner des personnes. Qu'on ait le sentiment d'être mal aimé. Qu'on ait peur, qu'on ait de la distance. Bien aimé, ça c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de l'ennemi. Mais la Bible me dit ceci en Deutéronome 31, verset 6. Il dit fortifiez-vous et prenez courage. Deutéronome 31, verset 6. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Il me dit, peu importe par où je passe, Dieu ne va même abandonner. Il me dit, ne prends pas peur, car je suis avec toi. Bien-aimé, Dieu est avec toi dans le nom de Jésus. Dieu est avec toi. Lorsque cette pensée vient qui dit, tu es abandonné, tu te rappelles, première chose, que le sang a été versé pour toi. Tu te rappelles de ce que la parole de Dieu dit, la vérité. Et tu proclames la vérité. Dieu ne m'abandonne pas. Dieu ne me délaisse pas. Il est avec moi. Il marche avec moi. Il est à ma gauche. Il est à ma droite. Il est devant moi. Il est derrière moi. Il est au-dessus de moi. Il est autour de moi. Il marche devant moi comme un feu dévorant. Il est derrière moi comme un protecteur. Ses anges sont autour de moi pour m'arracher de tout danger. Ah non, il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera point. Parce que l'Éternel est mon bouclier et ma force. Sa fidélité est mon bouclier. Je m'accroche à lui. Je m'appuie sur lui. Il est une tour forte, une forteresse pour celui qui se réfugie en lui. Non, bien-aimé, je refuse cette pensée dans le nom de Jésus. Dis-moi un bon amen à cela. Lorsque ces pensées d'abandon viennent, ils te disent, Dieu va t'abandonner, tu vas voir, tu vas pas y arriver. Et là tu te rappelles, Romains 8, 38, Romains 8, 38, Romains 8, 38 nous dit, serait-ce la mort, serait-ce la disette, serait-ce la persécution, serait-ce la destruction, serait-ce l'abondance, serait-ce le froid, serait-ce la chaleur, rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ. Rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Rien ne me séparera. Je refuse ces paroles parce que rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Je ne suis pas abandonné. Je ne suis pas délaissé. Rien ne me séparera. Dis-moi un bon amen. Alors dis avec moi, Père, je renonce à tous ces mensonges qui disent que je suis abandonné ou délaissé. Non! Tu es avec moi. Tu marches avec moi. Tu es tout le temps autour de moi. Père, aujourd'hui, je proclame et déclare que tu m'aimes, que tu m'as aimé et que tu m'aimeras toujours. Et tu as pour moi des projets de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Quand les pensées viennent, bien-aimé, tu dois répondre aux pensées. Tu dois renverser les forteresses. Des fois, il y a des forteresses dans les couples. Quand on reçoit les couples, on discute avec le couple. Seigneur, ils nous disent à chaque fois, « Oh, pasteur, tu sais, mon mari, il ne me donne pas l'amour que je veux, tout ça, etc. etc. » Mais parfois, ça c'est lié à un mensonge qui dit, « Donne le réconfort dont tu as besoin, va chercher un autre homme. Ta femme ne peut pas donner le réconfort dont tu as besoin, va chercher un autre homme. » D'autres, ils sont célibataires. Ils entendent une voix qui dit, « Hey, tu es célibataire, va chercher un homme. Tu vois, la nuit quand tu dors, la couette, il fait froid dans la couette. Va chercher un homme, tu vas trouver la chaleur et le réconfort. » C'est des pensées, des mensonges qui viennent. Dis-moi, c'est un mensonge. Et ces mensonges causent l'insatisfaction. Ça cause le vouloir de... le désir, enfin, ça fait en sorte qu'on a des désirs insatiables, bien-aimés. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci par rapport à la consolation.
Notre consolation ne vient pas d'un homme, ne vient pas d'une femme. Bien-aimé, notre consolation se trouve en Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 4. 2 Corinthiens, verset 1 à 3, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3 à 4. Il nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout. Et les versets, les amis. Le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Ce verset nous dit que l'encouragement, la consolation, on le trouve en Dieu. 2 Corinthiens 1, versets 3 et 4. Il dit notre consolation, nous le trouvons en Dieu. Psaume 119, verset 76. Psaume 119, verset 76 nous dit que ta bonté soit ma consolation. Tous ces versets nous disent, bien-aimé, que ta consolation se trouve en Dieu. Donc quand une pensée vient, oui, va chercher le réconfort auprès d'un homme, va chercher le réconfort auprès d'une femme, bien-aimé, tu dis, non, 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 mon réconfort est en Dieu. Je refuse ce mensonge. Un homme ne peut pas me donner le réconfort dont j'ai besoin. Une femme ne peut pas me donner le réconfort dont j'ai besoin. C'est Dieu qui peut me donner ce réconfort. Tu es ma consolation, mon Dieu. Tu es ma forteresse, mon Dieu. Tu es celui qui me réchauffe. Tu es celui qui me couvre d'amour. Tu es celui qui me garde en paix. Tu es celui qui me garde dans la joie. Oui, Père, c'est toi ma consolation. Dis-moi un bon amen. Quand ces pensées viennent, bien-aimé, tu parles à la montagne. Dis avec moi, Père, aujourd'hui, je parle à toutes ces pensées qui me disent que mon réconfort est chez un homme ou chez une femme. Non, c'est toi, mon réconfort. C'est pourquoi je renonce à toutes ces pensées et je déclare que ma consolation est en toi. Ma consolation est avec toi. Je refuse de me tourner vers un homme ou vers une femme. C'est vers toi que je me tourne. En tout temps, je te louerai. En toute saison, je t'adorerai. Et Père, à la fin de ma vie, on me trouvera les mains levées en train de t'adorer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi, Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux continuer encore juste 2 cas? Il y a des fois des pensées qui disent tu es trop occupé pour servir Dieu. Tu as ta vie à toi. Il faut que tu vives ta vie. C'est des mensonges, bien aimés. La Bible nous dit ceci. Jean 12, versets 25 et 26. Notez-le, je n'avais pas donné à la régie. Jean 12, versets 25 et 26. Nous dit, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, c'est là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Ça veut dire, bien aimé, il y a des bénéfices à servir Dieu. Dis-moi, amen. Il dit, celui qui veut garder son temps, Dieu dit, non, non, tu vas perdre ta vie. Tu donnes ton temps à Dieu, tu trouveras ta vie dans le nom de Jésus. Exode 23, versets 25 à 27 nous dit ceci. Les bénéfices à servir Dieu. Il nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Première chose, il bénira votre pain et votre eau. Waouh! C'est-à-dire que je ne manque pas à manger. Yes! Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Oh Père, éloigne la maladie du milieu dans le nom de Jésus. Et il dit encore, il n'y aura dans ta maison, dans ton pays, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Ça veut dire que dans le nom puissant de Jésus, cette année, il y aura plein de naissances de bébés dans le nom de Jésus. Il y aura des miracles appelés, des bébés appelés Samuel, des bébés appelés Jean-Baptiste, des bébés, 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 des bébés. Prépare la chambre, bien-aimé. Oh oui, Seigneur Jésus. Il dit, je te donnerai une longue vie. Alléluia, c'est notre partage. Et il dit encore, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je mettrai tous tes ennemis en fuite devant toi. J'enverrai même les frelons devant toi. Et je serai loin de toi.
tous les géants dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, quand la pensée qui me dit ne sers plus Dieu, vis ta vie, bien-aimé, je me rappelle de ces versets et je dis Seigneur, je refuse ce mensonge qui me dit que je ne dois plus servir Dieu juste pour conserver ma vie. Non, ma vie est trouvée en toi, ma paix est trouvée en toi. Seigneur, si tu m'as sauvé, c'est pour te servir. Le plus important, ce n'est pas de prier, mais c'est qui tu sers. Et moi, j'ai choisi de servir l'Éternel. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Moi et mon assemblée, nous servons l'Éternel. Moi et ma génération, nous servons l'Éternel. Nous servons l'Éternel. Alors dis avec moi, au nom de Jésus, je renonce à toute pensée qui me fait croire que ma vie m'appartient. Aujourd'hui, je me place comme un serviteur de Dieu. Père, utilise-moi. Père, manifeste tes projets en moi. Et je sais qu'au final, je serai dans l'abondance. Je serai dans la paix. Je vivrai la bonne santé. Je verrai mes enfants. Je verrai ma postérité. Et Père, merci pour la longue vie que tu me donnes. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Est-ce qu'on peut se lever dans sa présence? Est-ce que tu as compris comment renverser les forteresses? Est-ce que tu as compris? Première chose, crois que c'est possible, car Christ a versé son sang. Deuxième chose, aie connaissance de la vérité. Troisième chose, proclame la vérité, bien-aimé. Proclame la vérité. Et c'est comme ça qu'on renverse les raisonnements et toutes les forteresses dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Élevons nos voix. Hosanna, Hosanna. Seigneur, merci encore pour ta grâce, pour ta bonté et pour ta fidélité. Seigneur, ce soir, Père, c'est le jour de la liberté. Nous tous, nous sortons. Nous tous, nous sortons. Nous tous, nous sortons. Nous tous, nous sortons, Père. Aujourd'hui, moi et ma famille, nous sortons de toute forme de système de pensée. Bien-aimé, tu connais le style de pensée auquel tu fais face. Dis de la publicité, dis je suis le temple du Saint-Esprit. Il ne doit pas rester, il ne peut pas rester, il ne peut pas rester. Est-ce que c'est le système de pensée de la peur qui te dit que tu ne peux pas être guéri? Est-ce que c'est le système de la peur? Rappelle-lui ce que Christ a accompli. Rappelle-lui ce que Christ a réalisé à la croix. Bien-aimé, ne te tais pas ce soir, ne te tais pas cet après-midi. Bas à la montagne, bas à la montagne. Moi et ma famille, on est pour Dieu. Moi et ma famille, on est pour Dieu. Montagne, tu seras aplani. Raisonnement, vous serez renversés dans le nom puissant de Jésus. Ce
matin, Seigneur Père, nous nous tenons devant les montagnes de notre vie. Nous nous tenons devant les forteresses de notre vie et nous proclamons qu'elles sont renversées aujourd'hui. Elles sont renversées. Car les âmes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Dans le nom puissant de Jésus, que toute forteresse soit renversée ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, qu'elle soit renversée ce matin. Jésus, Jésus, nous t'élevons. Oui, nous t'élevons. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Oui, Jésus. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut, Seigneur Jésus. Nous t'élevons. Nous t'élevons plus haut. Forteresse, au nom de Jésus. Inclinons la tête. Avant de donner le micro, bien-aimé, je veux t'inviter ce matin à faire le pas vers Jésus. On a dit, ça commence par comprendre le sens, c'est-à-dire la valeur du sang, la valeur de ce que Christ a fait à la croix. Il a rendu possible à tous ceux qui l'acceptent, à tous ceux qui viennent à lui. Et ce matin, Dieu t'appelle, ce matin, Dieu désire marcher avec toi, comme nous l'avons dit. Dieu désire être ta protection. Dieu désire être ton réconfort. Ce matin, tu es venu, soit ça fait plusieurs semaines que tu viens, et ce matin, Dieu veut t'inviter à marcher véritablement avec lui. Alors si c'est ton cas ce matin, par une prière, tu peux rentrer dans une intimité, une relation avec Dieu, ou renouer si tu t'étais éloigné. Si c'est ton cas ce matin, lève simplement la main là où tu te trouves, afin que nous puissions prier avec toi et te conduire dans une relation, une intimité avec Dieu. Si c'est ton cas ce matin, lève bien haut la main. On veut véritablement, merci Seigneur, merci pour les âmes que ce matin tu sauves. Merci Père, merci pour cette sœur, merci pour ce frère. Père, merci pour ce jour, c'est le jour du salut. Je demande aux personnes qui ont levé la main de faire un pas de foi de plus, de venir devant parce qu'on veut prier avec vous. N'ayez pas honte, venez devant, on veut prier avec vous. Jésus dit, celui qui n'a pas eu honte de moi, je n'aurai pas honte de lui dans les derniers jours. Faisons-leur le passage s'il vous plaît et acclamons le Seigneur pour leur vie. Aujourd'hui est le jour du salut. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille de Dieu. Père, merci. Aujourd'hui, le jour du salut. Oh Père, tu glorifies ton Saint-Nom. C'est le jour du salut.